Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset, la chaîne qui te fait grandir toi femme sur le plan humain et sur le plan financier. Je suis Priscille Atanganambida et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi une réflexion que je me suis faite et qui va certainement t'intéresser. Cette réflexion-là a trait au respect. Aujourd'hui, je vois le respect comme le feu rouge. Le feu rouge, pourquoi? Parce que quand tu es automobiliste, le feu rouge, vraiment, c'est parfois l'endroit où tu te retrouves. Et comme il n'y a pas de policier en face, il n'y a pas un véhicule qui vient dans le sens opposé ou bien dans un autre sens qui lui a le feu vert, pendant que toi tu as le feu rouge, la tentation est grande de passer. Moi, c'est comme ça que je vois le respect. Il y a des personnes dans nos vies qui, peut-être de par leur situation sociale, qui de par la façon dont elles laissent tout faire dans leur vie, qui de par un ensemble de choses, nous amènent très souvent à leur manquer de respect. Il y a des personnes comme ça, c'est-à-dire que c'est une personne qui est trop simple d'esprit et on se dit, ah, comme elle est trop simple d'esprit, comme elle laisse tout faire dans sa vie, bah, elle laisse qu'on lui manque de respect, je vais lui manquer de respect. Il y a des personnes aussi qu'on méprise parce que socialement, elles n'ont pas le rang social qui mérite qu'on les respecte et on se retrouve en train de leur manquer de respect. Et je faisais la réflexion dernièrement en me disant, c'est quand une personne qui a l'habitude de se laisser mépriser, c'est quand une personne qui a l'habitude de laisser faire tout et n'importe quoi, elle commence à dire non, que les problèmes commencent. Oui, c'est-à-dire que si vous avez déjà vu là où le feu prend dans une relation, c'est que il y a quelqu'un dans la relation qui avait l'habitude de tout laisser passer, mais qui a commencé à dire à un moment, non, 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 mon frère, ça s'arrête là, ou ma soeur, vraiment, le manque de respect là, ça s'arrête aujourd'hui. Je vais vous prendre une illustration vraiment toute simple. Vous êtes une bande d'amis, et dans la bande d'amis, il y a l'un d'entre vous chez qui vous avez l'habitude de partir et c'est quelqu'un de vraiment très rangé, très discipliné et très simple aussi. Le genre d'amis chez qui vous arrivez, vous ne vous déchaussez pas, vous allez sur son tapis, vous rentrez dans ses marmites, vous vous servez, vous terminez de manger, vous n'allez même pas ramener vos plats à la cuisine pour ne pas dire que vous ne lavez même pas. Vous ne lavez même pas les plats dans lesquels vous avez mangé. Bref, c'est vraiment un ami simple. Toi, si tu es dans la bande d'amis, si tu es dans le club des personnes qui sont les amis de cette personne-là, si tu te comportes avec cette personne-là avec respect, le jour où la personne va dire stop au manque de respect, elle va parler à tout le monde sauf à toi. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Vous avez l'habitude d'arriver chez cet ami-là en bande d'amis parce que lui, il fait ses repas, il ne va peut-être pas très souvent manger au restaurant, donc il fait ses repas, il cuisine bien, il préfère manger chez lui et il garde toujours sa maison propre. Donc, tous les autres amis, quand ils arrivent chez lui, ils ne se déchaussent pas. Toi, peut-être comme tu es bien élevé, tu sais respecter les personnes, tu prends toujours la peine de te déchausser, tu enlèves tes chaussures, tu restes avec tes chaussettes ou pieds nus. Quand tu termines de manger, ou même quand tu te sers, tu te dis, ah, mais c'est son repas, vaut mieux qu'on lui en laisse encore un peu, parce qu'il va peut-être vouloir manger à un moment. Tu lui laisses toujours une quantité pour qu'il puisse manger. Quand tu termines de manger, tu rapportes ton plat à la cuisine et tu laves ton plat, tu ranges, vraiment, tu laisses sa maison, tu traites sa maison comme si c'était ta propre maison. Tu ne te dis pas que, oh, mais comme il laisse toujours faire, je vais faire n'importe quoi. Le jour où cet ami-là va dire, ne rentrez plus chez moi avec les chaussures, ou bien, ne rentrez plus dans mes marmites si je ne vous donne pas l'autorisation, ou encore, n'utilisez plus les plats chez moi si vous savez que vous n'allez pas laver. Il va parler à tout le monde sauf à toi. En fait, les personnes qui vont se sentir mauvaises, ce seront tous les autres amis, sauf toi qui n'as jamais traversé la ligne du manque de respect avec lui. Et c'est pour ça que je fais le lien avec le feu rouge. Quand vous arrivez au feu rouge, quand vous avez pris l'habitude de traverser au feu rouge, le jour où vous allez arriver au feu rouge, et comme ça serait une habitude pour vous, c'est-à-dire une seconde nature de traverser au feu rouge, le jour où il y aura un véhicule qui viendra en face, le jour où il y aura la police, c'est ce jour-là que vous aurez compris que non, vraiment, ce que je faisais avant là, je n'étais pas dans mon droit. C'est-à-dire, vous n'allez pas sortir à la police ou au véhicule qui vient en face que, mais moi j'ai l'habitude de venir ici, de traverser et rien ne se passe. Non. La loi dit que, au feu rouge, tu t'arrêtes. La vie dit que, dès que tu es en présence d'un être humain, respecte-le. Ne cherche pas à savoir est-ce que c'est lui, c'est quelqu'un qui se respecte d'abord. Ne cherche pas à rentrer dans des considérations, mais il laisse tout faire dans sa vie, il laisse faire tout le monde dans sa vie. Les gens viennent faire tout et n'importe quoi dans sa vie. Donc, non, non, non. Ne réfléchis pas comme ça.
Parce que les problèmes vont commencer le jour où cette personne-là va dire stop au manque de respect. Le jour où cette personne-là va être en contact avec une autre qui va lui faire prendre conscience de sa valeur, qui va lui faire prendre conscience de qui elle est, qui va lui faire comprendre que, hey, la façon dont les gens te traitent là, ce n'est pas comme ça qu'on devrait te traiter. Le jour où cette personne-là va s'éveiller, ou même je vais juste décider que, hey, ça va comme ça, le jour là, les problèmes vont commencer. Et ce qui est drôle, c'est que tu auras beau aller raconter l'histoire à tout le monde, tu auras beau tourner l'histoire en ta faveur, tout le monde va te dire que non. Tu peux pas arriver chez ton ami, il a nettoyé son intérieur, toi tu rentres avec tes chaussures, tu laisses la saleté partout, tu rentres dans sa marmite, tu ne te demandes même pas s'il a mangé, si c'est un repas qu'il a fait pour X nombre de jours. Non, toi, c'est pas des questions qui t'intéressent, tu finis de manger, tu poses ça. Bon, quand tu poses là, tu te dis que qui va laver? Tu vois? Et malheureusement, comme l'être humain, ce qu'il est, en racontant l'histoire, on va toujours vouloir tourner les choses en notre faveur. Non, mais tu sais que lui aussi, quand il vient souvent chez moi, il mange, non. Mais est-ce que quand il mange chez toi, est-ce qu'il laisse les plats sales? Non. Est-ce que quand il mange chez toi, est-ce qu'il rentre dans ta marmite sans te demander? Non. Est-ce que quand il rentre chez toi, il rentre avec ses chaussures? Non. Mais tu n'auras pas forcément l'honnêteté de le reconnaître. Mais comme tu veux faire bonne figure, comme tu veux forcément avoir raison dans l'histoire, tu vas tourner l'histoire au désavantage de ton ami. Donc les amis, tout être humain que vous rencontrez là, même si c'est quelqu'un qui ne se respecte pas, respectez-le. Ça va vous éviter les problèmes le jour où ça va cuire, le jour où ça va péter là. Il va parler à tout le monde, la personne va parler à tout le monde sauf à vous. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les personnes qui sont adhérents sociaux vraiment loin du commun des mortels, là, vous voyez de quel type de personnes je parle, et qui sont d'une simplicité incroyable. Il y a quelque temps, on a reçu une autorité dans la ville où je vis, et c'est une autorité que tout le monde connaît. Tout le monde la connaît. Aujourd'hui, elle n'est peut-être plus en fonction, mais qui ne la connaît pas? Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est son humilité. Elle a rencontré des jeunes qui étaient vraiment tout enjoués à l'idée de prendre une photo avec elle, mais faut voir la simplicité avec laquelle la dame s'est rapprochée de ces jeunes-là. Elle se rapproche des jeunes, elle leur dit bonjour, je suis telle. Et vous, comment vous vous appelez? Je connais des personnes pour qui demander aux gens leur nom autant de fois qu'ils les rencontrent, c'est une forme de supériorité. Cette forme de snobisme-là, pour eux, c'est une forme de supériorité. Peut-être que ça en est une, je ne sais pas, mais personnellement, je trouve ça très bas. Vous voyez un peu le genre de situation, quelqu'un vous rencontre 10 fois. Les 10 fois, elle vous dit, ah, mais rappelle-moi un peu ton nom. Ah, mais j'oublie ton prénom. Sérieusement? Non. À un moment, vous pouvez avoir la mémoire qui flanche, mais vous ne pouvez pas rencontrer la même personne 10 fois et toutes les fois, vous prenez plaisir à lui demander, à lui dire, rappelle-moi ton prénom. Non, il faut savoir dans le livre comment se faire des amis. C'est pour ça que je vous recommande toujours de beaucoup lire. Vous allez savoir que tout le monde aime son nom. Tout le monde aime savoir que quelqu'un reconnaît son nom. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les personnes très haut placées, comme je disais là, vraiment très loin du commun des mortels là, ces personnes-là, mais qui trouvent toujours la simplicité de venir se fondre avec vous là. C'est-à-dire vous invitez une de ces autorités, une de ces personnalités-là à un événement que vous organisez chez vous, mais elles se font dans la... C'est les gens même qui essayent de... Mais elles se font là avec vous. Ce que vous mangez, elle va manger. Ce que vous buvez, elle va boire. Elle va rien faire de sorte que vous soyez embarrassé de l'avoir invité, de sorte que vous vous disiez, mais peut-être que j'aurais dû... Non, c'est-à-dire, elles se font là et elles ne vous mettent même pas mal à l'aise. Mais il y a des personnes, vous invitez chez vous, mais elles vous chamboulent toute l'organisation. Vous avez prévu qu'elle va manger ça, et vous dites, ah, mais moi, je mange pas ça, et tout, et tout, et tout. C'est aussi une forme de respect, pour ceux qui ne savent pas. Qu'une personne vous accueille chez elle, et avec ses moyens, ce qu'elle a, qui n'est pas forcément ce que vous pourrez avoir, se plie en quatre pour vous recevoir du mieux qu'elle peut, et que vous veniez lui dire, non, moi, je ne peux pas, moi, je ne fais pas ci, moi, je ne fais pas ça. Et c'est pour ça que je dis toujours aux enfants, aux miens, vous mangez ce que je prépare. Cette affaire-là que je ne mange pas, si je ne mange pas, à moins que tu fasses une allergie. Tu fais une allergie, oui, je comprends. Je vais pas te faire manger tout, mais ce que je prépare là, si on va quelque part, quelqu'un te donne, tu prends ça, mon cher ami. C'est une forme de respect. C'est une forme de respect. Peut-être pas dans le même esprit de ce que j'ai dit en début de vidéo, mais c'est juste ça. Pour dire, parfois, on commence avec les enfants. Il y a des habitudes qu'on donne à nos enfants très jeunes. Et à l'âge adulte, c'est juste l'explosion. Mais si on creuse, c'est des choses qui ont commencé plus tôt. Les bonnes manières.
Et je dis toujours aux gens que vous n'avez pas remarqué qu'il y a l'école des bonnes manières, mais il n'y a pas l'école des mauvaises manières. Pourquoi? Parce que les mauvaises manières, là, j'ai envie de dire, c'est naturel. Et c'est pour ça que quand la personne à qui on a l'habitude de manquer de respect prend conscience de qui elle est, ça va en vrille. Pourquoi? Parce qu'elle, comme elle a été à l'école des bonnes manières et que vous n'avez pas forcément été à l'école des bonnes manières, quand elle va révéler le naturel en elle, qui est la mauvaise manière, ça va aller dans tous les sens. Vous allez commencer à dire, oh, elle prend la grosse tête. Quand vous regardez bien les histoires où on vous dit toujours quelqu'un prend la grosse tête, c'est juste quelqu'un qui a pris conscience de ce qu'elle est vraiment. C'est juste quelqu'un qui a pris conscience que je ne dois pas laisser faire tout et n'importe quoi dans ma vie. C'est juste quelqu'un qui a dit, non, vous ne m'appelez pas à toutes les heures, vous ne me faites pas sortir de chez moi à toutes les heures, vous ne me traitez pas n'importe comment. En règle générale, c'est ça. Oui, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de tout laisser passer, qui un jour a dit, non, je ne laisse plus tout passer. Non, les amis, chaque fois que vous allez vous retrouver en face d'un être humain, même si pour vous c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être respecté, même si pour vous c'est quelqu'un qui ne se respecte pas, respectez cette personne-là. Parce que comme je vous l'ai dit, le jour où la personne va s'adresser aux personnes qui ont l'habitude de lui manquer de respect, elle va parler à tout le monde sauf à vous. C'est-à-dire que son propos ira à tout le monde sauf à... En fait, vous serez la seule personne qui ne sera pas concernée par ce qu'elle dit parce que vous l'avez toujours respecté. Donc, vous allez juste être un spectateur et un spectateur heureux parce que vous allez dire, ah Seigneur, heureusement que je suis bien élevé, heureusement que je n'ai jamais, heureusement que... Donc, je voulais partager avec vous cette réflexion-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous arrive très souvent de voir des personnes qui ne se respectent peut-être pas ou laissent faire tout et n'importe quoi dans leur vie et vous avez la tentation de leur manquer de respect? Ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.